L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Et nous sommes donc à la MFR de Barbaste aujourd'hui avec tout un groupe, toute une classe de 3e d'orientation. On va présenter un petit peu cette MFR de Barbaste. Donc pour en parler, j'ai avec moi Imanol, Peyo, Gino et Lorenzo. Ils vont prendre la parole pour la première fois au micro d'Espoir FM. Alors dans un premier temps, on va poser la question à Imanol. La MFR pour toi, qu'est-ce que c'est ? C'est une maison familiale et rurale. C'est un endroit où il y a plusieurs personnes et des profs un peu plus proches que d'habitude, qu'en général. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, pourquoi tu es venu étudier à la MFR ? Parce que j'y arrivais pas dans le cours général. Du coup, je suis parti en MFR. D'accord, très bien. On va maintenant donner la parole à Peyo. Bonjour Peyo. Bonjour. Pourquoi tu es là, toi, à la MFR ? Parce que le système scolaire de tout le monde ne me correspondait pas à moi et donc j'ai décidé de partir et de venir dans cette MFR pour apprendre dans le monde du travail, les alternances et tout ça. Alors cette formation elle est possible à partir de la 4e. Là vous êtes des élèves de 3e. Toi tu viens d'arriver ou tu étais déjà là en 4e ? Je suis arrivé cette année à la MFR. D'accord. Donc qu'est-ce que tu trouves de différent par rapport au collège ? Déjà les enseignants sont beaucoup plus cool avec toi et ils restent beaucoup plus avec toi aussi et surtout les alternances. Le fait d'être une semaine en cours et une semaine en stage ou en entreprise et tout ça, ça relâche un peu du scolaire et ça nous apprend un peu le monde du travail. D'accord, très bien. Alors, merci. Gino, maintenant, on va lui donner la parole aussi. Est-ce que tu es interne à la MFR ? Oui, moi je suis interne et je suis arrivé depuis la 4e à la MFR. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte justement cette semaine complète du coup, puisque tu es interne, donc tu dors aussi à la MFR, tu vis à la MFR en fait. Est-ce que c'est un gros changement pour toi ? Alors à la rentrée de 4e, moi c'était quand même un gros changement parce que j'étais jamais allé ni en MFR ni en internat. Donc c'est assez stressant, mais une fois qu'on y est, c'est plutôt cool. Le Gino de l'année dernière et le Gino d'aujourd'hui, c'est le même ou pas ? Non. Parce que déjà je suis plus à l'aise et en plus même en faisant des connaissances ou quoi forcément on est plus à l'aise. On va maintenant donner la parole à Lorenzo. Merci Gino. Lorenzo, donc la MFR c'est un lieu d'études, de formation, un lieu de vie aussi. Peyo nous a dit qu'il y avait des stages, donc tu fais aussi des stages, comment ça se passe ? C'est 3 stages dans l'année. Actuellement tu es où en stage ? Dans une boulangerie à Roquefort. C'est parce que c'est le métier que tu as envie de faire ? Non, je le découvre juste. D'accord. Et donc pour l'instant, comment ça se passe ? Bien. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envie de faire plus tard aussi, de continuer dans la boulangerie ? Oui, c'est un métier passionnant, oui. Malgré quand même, il me semble, la boulangerie, on se lève tôt, ça va ? Un peu dur, mais dans la journée, ça va. Et du coup, est-ce que ça te donne envie d'étudier, maintenant que tu vois à peu près ce que tu peux faire comme métier ? Est-ce que ça te permet d'être plus concentré à l'école, par exemple ? Est-ce qu'il y a un intérêt pour l'école aujourd'hui, du coup ? Oui. Bon, très bien. Merci Lorenzo. L'exercice du micro n'est pas toujours très facile. Alors quand l'école c'est difficile et que du coup on découvre le monde du travail, est-ce que du coup ton regard sur l'école a changé ? Est-ce qu'au final tu préfères le stage ou l'école ? Bien évidemment quand même le stage, pour quelqu'un quand même qui n'est pas scolaire, être en stage c'est beaucoup mieux, tu te sens plus à l'aise et t'es pas enfermé dans une salle à écrire et des choses comme ça, c'est un relâchement quand même d'être en stage. Tu fais si tu as trouvé ta vocation, tu t'épanouis dans ce que tu veux faire. Très bien, ok, merci. Gino, ton stage, ça se passe où pour cette première session ? Alors moi je suis dans un stage d'agriculteur éleveur en vaches laitières et ça se passe bien, je suis du secteur de Bordeaux plus moi. D'accord, ok. Parce que tu as dit que tu étais élève en 4e aussi ici, oui. Donc tu as fait quand même déjà 3 autres stages, c'est donc le 4e. T'es toujours dans l'agriculture ou c'est une nouvelle découverte ? Non, alors j'avais déjà fait l'agriculture l'année dernière
Mais j'ai aussi fait j'ai aussi fait paysagiste, j'ai fait dans le commerce et aussi dans la pisciculture. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais un petit peu plus où tu vas aller dans l'avenir ? Pour l'instant, je me pencherai plus sur l'agriculture quand même. D'accord, très bien. Dernière question, Lorenzo. La troisième, c'est l'année du brevet des collèges, on peut dire. Est-ce que cette année, tu penses que ça va aller, ça va être un examen facile à faire du coup? Ouais, j'espère avoir mon brevet. Sur le coup, ça doit être stressant, mais sinon, ça va le faire. Oui, ça va. Au collège, est-ce que tu t'imaginais réussir justement cet examen? Non. Non. Et aujourd'hui, tu as plus confiance Oui. en fait? Plus de confiance que l'année dernière. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup tous les quatre pour cette première expérience de micro. Bravo à vous. Et merci aussi à Nicolas d'avoir assuré la technique de cette émission. Alors bonjour à toutes et à tous, nous vous retrouvons sur la radio Espoir FM. Nous continuons notre interview à la MFR de Barbast, cette fois-ci avec Lali et Perrine. Donc nous allons leur poser quelques questions. Lali, comment tu as connu la MFR de Barbast? On m'en avait parlé, notamment des élèves qui étaient ici et sur les journaux ou quoi. Et Perrine, comment toi tu as connu la MFR? J'avais des amis de mon ancien collège qui m'en avaient parlé et du coup je suis allée voir et ça m'a plu. Ça fait combien de temps tu es ici, Perrine? Ça va faire bientôt 2 ans. Et toi, Lali, t'as combien de année? Ma première année, je suis arrivée là en septembre. Et alors, t'en penses quoi? En soi, pour l'instant, c'est pas comme en général, du coup, je sais pas encore. C'est mieux ou ça change pas grand-chose? Les stages, c'est bien, mais en soi, les cours, j'aime pas ça, du coup, je sais pas. Voilà. D'accord, merci. En parlant des cours, est-ce que vous appréciez les thématiques des semaines, etc. Lali? Par exemple, cette semaine, c'était sur la communication et du coup, on a eu des trucs sur la radio. Et là, il y a 2 semaines, c'était sur une entreprise locale et on est parti au Cave de Buzet visiter. Et toi, Perrine, qu'est-ce que tu apprécies ici Est-ce que c'est les cours, les thématiques Qu'est-ce que tu apprécies à la MFR? Ce que j'apprécie, c'est les cours parce que c'est mieux qu'en général. Puis même les thématiques, ça nous fait apprendre de nouvelles choses sur les métiers. Et, ça nous fait découvrir plein de choses. Donc les spécialités dans la MFR, ce qu'on m'a dit, c'est que surtout vous allez rendre visite à des professionnels ou des professionnels viennent à vous. Qu'avez-vous visité ou qu'avez-vous fait lors de ces débuts d'année scolaire avec la MFR? On a visité les caves de Buzet. As-tu apprécié? Oui, ça m'a plu. Et toi, Perrine, as-tu apprécié ces visites et ces découvertes? Oui, ça m'a plu. D'accord. Donc voilà, c'était Espoir FM à la MFR de Barbast. Et nous sommes toujours à la MFR de Barbast pour continuer à découvrir ce lieu et les élèves aussi. Je suis maintenant en compagnie de Cynthia, d'Ali, de Léo et de Yanis. On va parler avec eux de cette 3e d'orientation puisqu'ils sont élèves. Alors je pense qu'il y a des profils différents, on va les découvrir. Pour commencer, Yanis, la 3e d'orientation, qu'est-ce qui change de la 3e du collège? Est-ce que tu peux nous dire? Alors déjà les cours c'est pas pareil, il y a moins de cours, c'est moins difficile que le collège normal. L'ambiance est mieux, déjà ils veulent plus nous aider les profs et tout, c'est mieux. Tu viens d'arriver ou tu étais déjà en 4e à la MFR? Non, je viens d'arriver. D'accord. Faire des stages, c'est une nouveauté aussi pour toi? Oui, effectivement c'est une nouveauté, mais c'est vraiment bien, comme ça nous apprend le métier. Si on n'aime pas le métier, on peut changer, on peut tester un peu de tous les métiers. Alors dis-nous, ce premier stage, puisqu'on est qu'en octobre, donc là c'est la première session de stage, où est-ce que tu es? Là je suis à la Panetière à Agen, près de l'autoroute. Ça se passe très très bien, j'aime bien faire la pâtisserie, on fait la pâtisserie, on fait la boulangerie, ils me laissent un peu faire de tout, ils me font pas faire que du ménage, ça c'est bien parce qu'apparemment il y a des gens qui disent qu'ils font que du ménage, moi je fais un peu de tout donc c'est vraiment bien. C'est un métier qui t'intéressait déjà ou c'était vraiment un hasard? Oui, ça fait à peu près 5 ans que je veux devenir pâtissier quand même, donc ça fait un peu longtemps mais je veux toujours devenir pâtissier pour l'instant. Ce changement entre le collège et la MFR, c'est pour te faciliter à l'école, c'est surtout ça du coup? Enfin au collège c'était
c'était surtout le comportement, c'était pas la moyenne, c'était pas la difficulté du travail, c'était surtout le comportement. Je faisais un peu l'idiot et donc du coup mes parents ils pensaient les profs et les parents du collège ils pensaient qu'il y avait trop de cours quoi. Donc du coup à la MFR ça fait une semaine de stage, une semaine de cours, c'est vraiment bien comme ça alterne les deux, on n'est pas tout le temps en cours à rester dans une salle quoi. Très bien, merci beaucoup Yanis. On va maintenant donner la parole à Léo. Bonjour Léo. Cette troisième d'orientation à la MFR de Barbastro, c'est une première année ou tu étais déjà là en quatrième ? Non, c'est une deuxième année pour moi. Est-ce que le Léo d'il y a un an, quand il est arrivé en quatrième ici, c'est le même que le Léo d'aujourd'hui ou est-ce que tu te sens différent ? Non, je me sens différent, plus de maturité je pense, et je travaille mieux je pense. À l'école et en stage aussi, est-ce que ton attitude est différente ? Ouais, en stage, je suis plus à l'aise, je pose plus de questions, c'est mieux qu'avant. Quand tu es arrivé l'année dernière, tu savais quel métier tu voulais faire ? L'année dernière, quand je suis arrivé, je voulais faire boucher. J'ai fait un stage et au final, ça m'a pas plu, donc ça a permis de prouver ce qui m'a plu et ce qui m'a pas plu du coup. Et alors donc aujourd'hui, tu t'orientes plutôt vers quel secteur d'activité ? Plutôt sur de la cuisine en collectivité. Donc là, tu es en stage où ? Là, je suis en boulangerie pour voir si ça change un peu de ce que j'avais fait l'année dernière. Tu te vois continuer l'école longtemps ou tu te vois travailler très rapidement ? Non, travailler rapidement pour trouver un apprentissage. Voilà. Bonjour Cynthia. Bonjour. Est-ce que pour toi la MFR c'est nouveau cette année ? Non du tout, j'étais déjà là l'année dernière. Dans quel état d'esprit tu es arrivé à la MFR l'année dernière justement ? Est-ce que ça te faisait peur de découvrir ce nouveau environnement ou c'était quelque chose que tu avais vraiment envie ? Oui, ça faisait peur au début parce que forcément c'est pas près de chez moi, c'est un nouveau fonctionnement, c'est l'internat, l'alternance, etc. Du coup oui, ça faisait un peu peur. Est-ce que, oui, justement, il y a l'internat, c'est important aussi parce que du coup, on vit à la MFR de Barbastro au final. C'est pas juste on étudie. Il y a aussi un point important, c'est que, on l'a dit, il y a des stages, donc le milieu professionnel est très ancré dans votre formation. Il y a aussi des rencontres à la semaine où vous êtes à la MFR, il y a aussi des rencontres avec des professionnels. Oui, il y a des gens qui viennent, etc., pour présenter leur métier, pour nous expliquer, etc. Et voilà. D'accord. Donc, c'est des moments que tu apprécies aussi ? Oui, parce que c'est intéressant. Où est-ce que tu es en stage, Cynthia ? Je suis en stage au Secours Populaire. C'est parce que j'ai du mal à trouver des stages, etc. Et puis, vu que j'aime bien aider les personnes, du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et voilà. Et alors, au final, est-ce que ce stage que tu as eu du mal à trouver, est-ce qu'au final, c'est intéressant ? Ça va. Oui, ça va. D'accord. C'est un message qu'on peut passer d'ailleurs au niveau de nos auditeurs. C'est accueillir des stagiaires dans son entreprise, c'est important parce que ça vous aide aussi à savoir où vous voulez aller plus tard. Donc c'est un rôle assez important. Ton stage idéal, ça serait quoi ? Ce serait en coiffure. Ils prennent très peu en coiffure des stagiaires ? L'année dernière, j'ai été en stage en coiffure, etc. Et sauf qu'en fait, je voulais voir un peu d'autres métiers pour voir si vraiment c'était la coiffure qui me plaisait le plus. Et au final, je pense que oui, c'est la coiffure qui me plaît le plus. D'accord. Mais donc, ça veut dire qu'il y a quand même déjà un projet professionnel en cours. Oui. Donc, tu sais, l'année prochaine, après cette année, où est-ce que tu vas aller ? Alors là, je ne sais pas du tout. Non, pas encore. Est-ce que justement, on va faire peut-être un petit tour rapide. Ce fameux brevet, puisque vous êtes en troisième, est-ce que avec la MFR, tu sens cette étape plus facilement ? Est-ce que tu as confiance en toi pour cet examen ? Oui, parce que je me sens accompagnée, etc. Donc franchement, j'ai pas peur, je doute pas, donc voilà. Yanis, le brevet des collèges, c'est le premier examen que l'on passe quand même normalement. Est-ce que c'est quelque chose que tu y penses déjà, que tu te poses des questions dessus ou tu penses que tu as toutes tes chances ? Moi, je ne pose pas trop de questions. Ma famille m'a dit qu'ils avaient tous réussi easy, donc moi j'espère que je vais aussi y réussir, mais je pense que j'ai un peu moins de chance. Mais il faut juste que j'étudie, que j'écoute bien en cours et puis normalement ça devrait le faire. Bon, bien en tout cas, merci à tous les quatre. On va continuer cette émission à la MFR de Barbastro et merci de vous être prêtés au jeu du micro parce que c'était une première expérience. Et merci aussi à Loïs d'avoir assuré la technique de cette émission. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.